Voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez. Voilà, vous pouvez. Madame, si vous pouvez me prendre à côté. Il nous faut les faire. Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Deuxième Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié quelques années plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre paix se mérite chaque jour. Chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui aujourd'hui nous servent d'exemple. Aussi, chacun de nous, en venant honorer, doit-il s'engager personnellement à servir son pays, ne serait-ce qu'en faisant son devoir d'État partout où il se trouvera. L'avenir de notre pays est à ce prix, c'est la flamme de l'espérance. Ce soir participe à la cérémonie le gouverneur militaire de Paris, l'association des anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la Saint-Cyrienne, le souvenir napoléonien, les amis du patrimoine napoléonien, les grognards de la Marne et l'association internationale L'Ambassadrice. Les hymnes et sonneries sont interprétés par la musique de la gendarmerie mobile. Les militaires de l'opération Sentinelle, appartenant au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes,
et des fonctionnaires de la préfecture de police assurent la sécurité du site. Gerbe déposée par la présidente de l'association internationale, l'ambassadrice. Gerbe déposée par le président de l'association des grognards de la Marne. Gerbe déposée par les amis du président du patrimoine napoléonien. Gerbe déposée par le président du souvenir napoléonien. Gerbe déposée par le président de l'association des anciens élèves de l'école militaire de Saint-Cyr, ainsi que le gouverneur militaire de Paris. Aux morts.
étendard, l'enterre.